Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un abonné m'a posé une question, il m'a dit quelles sont les questions à se poser pendant un trip psychédélique et je me suis dit que j'allais y répondre aujourd'hui avec vous. Alors déjà, pourquoi? Pourquoi va-t-on se poser des questions durant un trip psychédélique alors qu'on pourrait juste laisser couler l'expérience, apprécier le côté esthétique des sensations, des visuels, plutôt que se poser des questions? Eh bien déjà, le premier argument, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir des réponses évidentes que l'on ne trouverait pas seul. C'est-à-dire, il y avait un documentaire que j'avais vu où ils avaient regroupé plein de chercheurs qui bloquaient sur le même travail depuis au moins 3 mois. Ils leur ont donné du LSD, c'était dans les années 60. Et certains des chercheurs arrivaient à trouver la réponse sous LSD. Il faut aussi savoir que la structure de l'ADN a été découverte sous LSD. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a de nouvelles connexions entre les zones du cerveau qui ne se connectent pas. Ça veut dire que c'est au niveau de la plasticité cérébrale. Du coup, c'est démontré que les psychédéliques vont augmenter la plasticité cérébrale. Mais sans même parler de la plasticité cérébrale, il y a des connexions entre des neurones à travers leurs synapses qui ne se faisaient pas avant. C'est-à-dire des routes de pensée, des points qui ne connectaient pas avant et qui connectent sur le moment, qui fait que vous aurez l'impression et vous aurez des réponses nouvelles auxquelles vous ne vous attendez pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que deux zones du cerveau qui ne s'étaient jamais connectées se sont connectées, ça a donné la réponse. L'autre idée, c'est que dans une expérience psychédélique, il y a une mort de l'ego, plus ou moins intense, totale ou non, dans laquelle on se retrouve à avoir des réponses sans jugement, parce qu'il n'y a pas la barrière du soi. On se retrouve face à une totale honnêteté. Et ça permet d'avoir beaucoup plus d'authenticité avec soi-même. Du coup, quelles sont les questions à se poser avant un trip? D'abord, quelles sont mes intentions et pourquoi je veux faire ce trip? L'idée, c'est que avoir des intentions, ça permet d'orienter un trip dans la direction qui nous intéresse. Par exemple, dans l'expérience psychédélique, il dit qu'au final, la direction qui nous intéresse pour le guide, comme Timothée Leary l'a écrit, c'est vraiment pour la mort renaissance, pour la mort de l'ego. Mais on peut avoir d'autres intérêts, etc. L'idée, c'est de d'abord mettre ses intentions sur, par exemple, je veux guérir de mes traumas, je veux guérir de mes addictions. En parlant d'addiction, on peut aussi se poser la question, quelles sont les addictions dont je veux me libérer? Parce qu'il faut comprendre que sous un trip, le détachement est beaucoup plus grand. On se voit sans le moi dans la tête qui est harcelé de pensées, de questions. Quand est-ce qu'on va fumer? Quand est-ce qu'on va truc? Alors, on se retrouve dans une situation où on peut s'observer différemment de l'observation habituelle que l'on a intérieurement, avec une observation comme si on se voyait nous-mêmes de l'extérieur. Et ça permet beaucoup plus de réaliser que notre addiction n'a pas de sens. Parce que d'un point de vue interne, ça tire dans les deux sens. Je veux arrêter, je veux arrêter. Mais d'un point de vue extérieur, c'est juste une autodestruction pure et simple qui n'a d'intérêt que dans l'arrêt. Voilà. Troisième question à se poser avant, c'est suis-je prêt pour la dose que je vais prendre? Parce que si je suis là, j'ai aucune expérience et je veux affronter dès la première fois 150 microgrammes d'LSD, c'est pas forcément une bonne idée. On va peut-être se retrouver confronté à des choses beaucoup trop intenses qu'on pourra pas gérer, qui vont générer une crise de panique sur l'individu qui n'a pas assez d'expérience. Du coup, l'idée justement, c'est de se poser la question de la dose. Et justement, si la dose est élevée, suis-je prêt pour une mort renaissance? Parce qu'à partir d'une certaine dose, parce que la dose elle joue beaucoup, même si aussi les pratiques méditatives et la présence, peut-être l'habitude aussi, va aussi jouer un facteur dans la capacité d'avoir une expérience où il y a une mort renaissance. Mais si la dose est élevée, quasiment automatiquement il y a une mort renaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui va se bouffer 10 grammes de champi, ne faites pas ça, hein, c'est énorme. Qu'il soit préparé ou pas, il va se retrouver à avoir une mort renaissance peut-être très intense et peut-être qu'il aura beaucoup de résistance et que ça va lui faire mal, etc. Alors qu'une mort renaissance est censée être dans une libération totale avec une acceptation totale. Pendant le trip, quelles sont les questions à se poser? Alors déjà, il faut se poser la question, quelle est ma plus grande peur ou quelles sont mes peurs les plus profondes? Parce qu'on peut se retrouver sur les moments à les visualiser, à les vivre et à passer au-delà.
Du coup, un exemple pour moi, c'était les papillons de nuit. J'avais très peur des gros papillons blancs ou même des petits papillons blancs comme ça. Et pendant un trip psychédélique, j'étais dans ma petite chambre d'internat et il y en avait un qui était sorti. Je me rappelle, c'était un trip psychédélique où il y avait c'était un Aliflip, LSD, MDMA 2CB. Et quand le 2CB est monté, je m'étais allongé dans le lit, dans l'obscurité totale. Je pense, je sais même pas si j'avais mis de la musique. Non, j'avais mis un extrait de Krishnamurti, Qu'est-ce que la peur? Du coup, je vous le laisserai en description. Mais justement, la question que je m'étais posée à ce moment-là, c'était c'est quoi ma plus grande peur? Et sur le moment, j'ai eu plein de papillons de nuit qui sont venus. C'était une illusion, une hallucination, qui se sont posés sur tout mon corps. Toute la distinction entre l'intérieur et l'extérieur de mon corps, c'était justement des papillons posés sur moi. Et en même temps, ça m'effrayait, ça me dégoûtait énormément. En même temps, je devais juste complètement accepter. Ça veut dire, je me rappelle par exemple dans un autre trip qui s'était retourné en bad, j'avais vu des moustiques, j'en avais eu peur, j'en ai tué un ou deux avec ma sandale, je me suis senti hyper coupable de les avoir tués, je suis allé devant le miroir, je voyais plein de moustiques dans le miroir, j'ai commencé à boire de l'eau, j'avais l'impression que des moustiques coulaient dans ma gorge. Quand on résiste à ces peurs, à la mort de l'ego, à tout ce qui peut subvenir pendant un trip, quand à la place d'être une rivière qui coule et qui va partout, on a un rocher solide, eh bien il y a trop de résistance et on craque et c'est ça qui fait un bad trip. Alors que cette fois-ci, quand tous les papillons de nuit se sont envolés de mon corps, j'ai senti une sensation incroyable de libération, comme s'il n'y avait plus de différence entre le toucher de mon corps et l'extérieur. C'est-à-dire, c'est aller au-delà, ça aussi, on va dire, briser toutes mes peurs sous-jacentes, de toutes les choses qui peuvent me toucher, etc., de tout ce qui peut me déranger. C'était une libération totale où j'ai eu l'impression que mon âme partait dans l'univers. Une autre question qu'on peut se poser, c'est qui suis-je vraiment au-delà de mon conditionnement? Et j'ai aussi fait une vidéo sur le conditionnement et les psychédéliques, je vous la laisse juste ici. L'idée, c'est que on peut par exemple triper devant le miroir et observer le voile de l'illusion se déchirer. C'est-à-dire partir devant le miroir, parler de manière complètement honnête. Je me rappelle, ça m'est arrivé une fois sous 2 CE. J'étais parti chier, à l'aise, mais les chiottes, elles sont devant le miroir. Du coup, je me voyais. Je me suis interpellé de loin. J'ai dit, hé toi! Genre comme ça, je me suis interpellé et j'ai commencé une discussion avec moi. Et je me rappelle que ce trip, j'ai passé quasiment tout le trip. Du coup, 2 CE en nasal, c'était 4-5 heures devant le miroir, à m'interroger moi-même, à me poser des questions sur toute ma vie, sur le passé, le futur et comment au-delà de ça, je pouvais me voir moi-même. Et quand on parle de se voir au-delà de son conditionnement, ça veut dire de voir son âme au final. C'est-à-dire de voir au-delà des pensées qui sont des mots. Les pensées seront toujours sous forme de mots, au-delà des mots. Ça, c'est aussi une petite astuce quand vous méditez ou quand vous êtes en trip. Tant qu'il y a des mots, vous n'allez pas avoir la réponse finale. La réponse finale est au-delà des mots. Et l'idée, c'est qu'on va en parler plus tard, cette réponse finale qui peut venir. Déjà, quelles sont mes attentes et désirs ancrés? Alors, il faut voir que nos désirs sont souvent des normes que l'on a intégrées du fait du conditionnement dont on a parlé juste avant. Par exemple, l'argent, les gens qui disent je veux devenir riche, mais sans savoir pourquoi ils vont le dépenser. Donc, quoi, ils vont le dépenser et quoi? C'est-à-dire que c'est un but fixé qui, au final, n'est qu'une illusion et qui nous empêche d'avoir le bonheur réel parce qu'on est là à avoir des attentes qui ne nous font pas forcément aller de l'avant. Du coup, pour ceux qui n'ont plus envie d'avoir d'attente, j'ai une vidéo sur N'ayez plus d'attente, je vous laisse aussi dans la description. Et puis, dernière question pendant le trip, comment trouver ma vérité, ma lumière? Alors dans ce moment-là, si vous posez une question comme ça, plongez dans le silence, plongez dans le vide. Vous allez peut-être vous sentir lâché, délaissé par tout ce qui est autour de vous. Mais quand vous allez revenir, vous allez avoir la réponse la plus belle et la plus pure. Et ça m'est arrivé dans mon plus gros trip. Du coup, pour les curieux, c'est ma première vidéo sur la chaîne, Plonger dans la conscience universelle sous Candy Flip. Et justement, quand j'ai plongé dans la mort, quand j'ai eu l'impression de vraiment j'arrive dans la mort, et pour ceux qui disent oui, mais est-ce que c'est une illusion, qu'est-ce que tu veux, etc. Sur le moment, tu es convaincu que c'est la mort. Parce que quand tu es vivant, tu es convaincu que c'est la vie, tu n'as pas de doute. Tu vas pas forcément devoir expliquer le comment, du pourquoi, du comment, tu penses que tu es vivant. Quand tu as l'impression d'être de l'autre côté, c'est exactement pareil. Deux faces de la même
pièces de monnaie, la vie et la mort. Et quand je suis revenu, j'avais pas de voix dans ma tête pendant un bon moment que je ne pourrais pas calculer. Et d'un seul coup, j'ai une musique qui arrivait dans ma tête qui était une musique qui alimentait tous mes sens et même au-delà de mes sens, une musique, une lumière, toutes les sensations qui me frappent en même temps un toucher et qui, quand j'ai voulu que ça se transforme en mots pour le comprendre, j'ai senti que ça arrivait dans ma tête, que c'était moi, que c'était la pensée. Ça m'a dit, depuis toujours, tu m'as appelé Lego, tu m'as appelé Ali, tu m'as appelé tant et tant de choses, alors que depuis le début, je suis, et là j'ai entendu un fouch comme ça. C'est comme qui me disait, je suis tout l'univers, je suis Bliss, je suis l'infini, je suis toi, et je suis tout ce qui peut exister autour de toi. Et ça c'est pendant le trip que vous pouvez avoir des révélations comme ça. Il faut savoir qu'un trip ne dure pas si longtemps que ça. Et l'intérêt, c'est plutôt que vous prépariez bien vos expériences avant le trip. Comme ça, justement, quand vous êtes à l'intérieur du trip, vous ne vous retrouvez pas face à une perte de temps de par, je sais pas, la recherche de quelque chose qui peut être juste dans le plaisir et que vous n'êtes pas franchement en train de vous attaquer à ce qu'il y a de plus profond au fond de vous. On dit que dans un trip psychédélique, c'est comme les couches d'un oignon qui partent les unes après les autres. À la place de s'attarder sur une couche ou l'autre, essayez de foncer vers le noyau, mais pas toujours. Parfois, quand on a des gros traumatismes, etc., l'idée, c'est pas forcément de courir vers la mort, renaissance le plus rapidement, mais de traverser progressivement les différentes couches de l'oignon, qui peuvent être sous la forme de différents traumatismes, peurs, désirs, fantasmes, etc. Après un trip. Alors après un trip, on peut déjà se poser la question, comment ai-je traversé ce trip en pure autoscolarité, dans le sens où on a envie d'apprendre de soi-même. Et l'idée, c'est de se répondre en toute honnêteté pour apprendre de ses erreurs des débuts ou de l'avancée. On fait tous des erreurs, même certains qui ont plus de centaines de trips. Et comment mieux naviguer, pour se poser la question, oui, comment j'aurais pu mieux naviguer. Par exemple, dans le livre L'expérience psychédélique de Timothée Léry, j'ai une vidéo aussi dessus, vous vous en doutez. Il explique clairement comment atteindre la mort de l'ego complètement, avec toutes les situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Du coup, ça m'est arrivé après un trip de dire excellent, j'ai très bien vu la première partie, la montée, le premier bardo, la découverte de la lumière intérieure, la mort renaissance. Mais est-ce que j'ai bien affronté le plateau, la descente qui sont le deuxième et le troisième bardo dans l'expérience psychédélique qui est basée sur le livre des morts tibétains? Du coup, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris de ce trip? Et parfois, vous savez, c'est juste une phrase ou un mot-clé comme Dieu est amour, mais parfois c'est toute une leçon et des révélations sur soi. On peut découvrir tellement de choses sur soi-même, on peut découvrir des choses très intimes, on peut se retrouver avec des souvenirs perdus d'autrefois, on peut tellement faire des reconnexions avec soi-même ou avec au final ses proches pendant le trip, faire la paix avec quelqu'un, son frère, sa sœur, son demi-père, sa triple mère, genre on sait pas, mais ça peut arriver. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours se poser la question à la fin d'un trip, qu'est-ce qui est arrivé? J'invite au maximum aux gens d'écrire avant et après les trips. Du coup, quels sont les changements que je dois faire dans ma vie de tous les jours? Ça veut dire ce trip, qu'est-ce qu'il a révélé? Et le truc, c'est qu'en se libérant des mécanismes d'auto-sabotage et d'autodestruction, on peut changer ses habitudes. Donc, quelqu'un qui réalise un trip, il dit « mais je gâche ma vie, je passe 6 heures par jour sur mon tel entre TikTok et les shorts YouTube, qu'est-ce que je fais ?» Bah, il va tout simplement réaliser cette habitude et réussir à s'en défaire, parfois progressivement. Ça veut dire parfois pendant un trip, on va dégoter quelque chose, on va se dire « putain, il faut que je change ça », mais vous n'allez pas forcément le changer directement, ça va prendre du temps pour que vous compreniez que vous changez plus ou moins progressivement. C'est-à-dire, ne soyez pas désespérés si après un trip que vous avez fait pour, par exemple, arrêter la cigarette, vous n'arrêtez pas directement. Des fois, vous aviez plus besoin d'avoir la prise de conscience avant de vous-même commencer la réduction. Voilà les amis. Du coup, j'ai un petit peu fait le tour de toutes les questions auxquelles on peut répondre en trip psychédélique. Et du coup, les amis, je vais vous laisser 2 vidéos. Je vais vous laisser ici comment préparer son trip et ici comment intégrer son trip. Avec ma playlist sur les psychédéliques comme d'habitude. Et ce que je vous conseille du plus profond du cœur, c'est de vous-même savoir les questions à vous poser et de commencer à écrire sur un bloc-notes avant ses intentions et après ses réalisations et même pendant le trip. Ce sera tout les amis. Hasta la vista.